Marie, merci énormément de l'invitation que tu as acceptée ce soir. Alors, une invitation un petit peu particulière, parce que d'habitude, j'ai l'habitude, moi, de recevoir et d'interviewer en fait des personnes qui ont été des clientes ou des clients à moi. Il se trouve que là, pour le coup, c'est l'inverse, puisque c'est plutôt moi qui ai été ton client dans le cadre en fait de la formation que j'ai suivie avec toi sur le design humain. Mais bien sûr, ce soir, on va parler de design humain, mais on va surtout parler de toi, Marie Tyson, avec tes changements de vie pro, parce que en fait, justement, dans l'histoire que tu as pu raconter de comment tu es venu à faire du design humain, moi, ça m'avait interpellé à l'époque, et c'est bien cette partie de toi que je veux en particulier ce soir, c'est-à-dire ce changement de vie pro qui t'a amené justement à ce métier d'infirmière, jusqu'à aujourd'hui être entrepreneuse et plus particulièrement spécialiste, experte en design humain. Voilà, donc c'est sur cet aspect-là qu'on va pouvoir échanger ce soir. Et bien entendu, comme c'est ton expertise et que je suis aussi un fan de design humain, on parlera bien entendu un petit peu de design humain. Alors l'idée c'est quoi, hein? C'est qu'en fait on est trois temps principaux sur cette interview. Le premier, on va se présenter donc brièvement pour vous dire un petit peu qui l'on est. Donc ça voilà, donc ça va être très rapide. Le deuxième temps, ça va être plutôt justement le temps principal où là, je vais te poser en fait les questions, Marie, par rapport à ton changement de vie pro principal qui est celui d'infirmière à, encore une fois, experte en design humain en tant qu'entrepreneuse. Et puis, un troisième temps, justement, voilà, où tu parleras un peu plus de ton activité et ce que tu fais exactement en tant qu'entrepreneuse et particulièrement dans le design humain. Est-ce que ça te va comme, Là, ça me va très bien, hein, Renaud, euh, c'est OK. Bon, super, très bien. Alors, premier temps, comme je vous le disais, l'objectif c'est de se présenter un petit peu. Donc, moi je vais me présenter donc en quelques minutes. Depuis 2017, en fait, moi mon job c'est d'accompagner en fait les personnes qui sont malheureuses dans leur job et surtout qui ont absolument pas de projet professionnel clair, à les accompagner justement à en créer un afin qu'elles retrouvent en fait plus de sens dans leur vie en général et professionnelle en particulier. Et c'est un accompagnement qui dure environ 4 mois avec une vraie présence alors en face à face, visio pour la plupart du temps, mais en tous les cas un vrai accompagnement en individuel. Et j'ai la particularité pour les personnes qui sont intéressées et qui peuvent bénéficier de ce dispositif-là, d'utiliser le CPF pour se payer en fait cet accompagnement. Voilà, donc très rapidement, cette présentation pour vous dire un petit peu qui je suis. Donc l'humain, l'humain, l'humain. À toi Marie de te présenter si tu veux bien, s'il te plaît. Déjà, Renaud, merci de m'avoir invité. Donc, voilà, moi, c'est Marie Tyson. Mon vrai prénom, c'est Élise, mais c'est vrai que bon, maintenant, partout sur les réseaux, c'est Marie Tyson. Et comme tu l'as dit, je suis analyste et formatrice en design humain, mais je ne l'ai pas toujours été, effectivement, et c'est de ça notamment qu'on va parler. C'est vrai que moi, en général, quand je me fais, entre guillemets, interviewer comme ça, j'ai tendance à beaucoup parler de design humain. Donc là, ça me met un petit peu hors de ma zone de confort parce que je vais parler de moi. Donc, je vais pas pouvoir me cacher derrière mes connaissances, ma théorie, tout ça que je débite à tire-larigot. Et voilà, c'est cool, cool expérience. Bon, très bien. Bon, en tous les cas, pour la petite histoire, j'ai pas, on prend pas, on se fait pas ça sans s'être prévenus tous les deux, parce que Marie, effectivement, savait très bien qu'elle allait être interviewée là-dessus. Mais rassure-toi, tu vas pouvoir finir avec le bouquet final, puisqu'à la fin, ce sera le moment de parler de design humain. Et là, je sais que tu es inarrêtable et surtout un puits de science par rapport à ce bel outil hyper puissant qui est vraiment juste incroyable. On y va, on démarre. C'est parti. Alors, Marie, j'aimerais s'il te plaît que tu nous racontes justement quelles ont été finalement, parce que encore une fois, tu as été, avant d'être entrepreneuse comme tu l'es aujourd'hui, tu as été infirmière et tu es passée donc à ce métier maintenant d'entrepreneuse. Et en fait, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quels ont été finalement les éléments déclencheurs qui t'ont fait passer de ce métier-là, qui est quand même un métier très particulier, un métier aussi très humain, etc., à ce métier entrepreneuse.
C'est quoi les éléments déclencheurs? Déjà, j'ai envie de dire, déjà ce qui m'a poussée à être infirmière. Déjà, moi, à la base, en tant qu'infirmière, c'est plus mon père qui m'avait poussée à faire ça. Donc oui, certes, moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose dans l'humain, mais je voulais plus me diriger vers la psycho. Je voulais rentrer en fac de psycho. Et déjà, moi, le métier d'infirmière, à la base, il m'a été imposé. Alors, je me suis éclatée, j'ai appris énormément de choses. J'ai vécu des expériences qui étaient vraiment très fortes, très intenses et très cool pour mon évolution personnelle. Mais je me sentais pas bien déjà. Rien que mon métier d'infirmière, déjà, je ne pratiquais que 8 mois par an parce que j'étais épuisée. Tous les étés, j'arrêtais pendant 4 mois et je travaillais avec les chevaux pour me ressourcer. Et c'est vrai que l'un des grands avantages quand même du métier d'infirmière, c'est que on trouve très facilement du travail. Donc, je partais pendant 4 mois, je reprenais un CDD, je revenais au mois d'octobre. Et c'était, voilà, ça me permettait de jongler un petit peu parce que bon, j'aimais bien quand même ce métier d'être dans le soin, d'être dans l'aide, d'être proche de l'humain. Mais il y avait plein de choses qui ne me correspondaient pas. Et notamment parce que je ne me sentais pas alignée avec le système de santé actuel. J'avais l'impression de devoir porter un masque dans ma façon de soigner, dans ma façon d'apporter de l'aide aux gens. Et aussi ce système où tout va très vite, on est presque des robots. C'était très très compliqué pour moi et très énergivore. Et donc en fait, l'élément déclencheur, ça a été... je m'entends en écho derrière, je ne sais pas si c'est normal. Alors attends, je vais essayer peut-être de baisser le son ici. C'est bizarre, tout à l'heure, ça nous a pas du tout fait ça. Est-ce que c'est mieux là Est-ce que c'est Je mieux? sais pas. Ouais, je m'entends encore là. Mais ça le faisait pas il y a 5 minutes. Pourtant, j'ai rien changé, décidément. C'est bizarre. Décidément, ça nous embête ce soir. Bon, bah écoute, je suis désolé. J'espère que ça va pas trop te perturber parce que c'est vrai que l'écoute, c'est pas. Je vais baisser le son pendant que je parle. Et du coup, en fait, l'élément déclencheur, ça a été ça. Ça a été, j'ai découvert autre chose qui m'a appelée. Et l'élément déclencheur, c'était plus le fait que je ne me sentais pas bien dans ma situation actuelle. Donc, quand j'ai trouvé autre chose, je me suis lancée dedans. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et finalement, ça a fonctionné. D'accord. Donc, en reformulant un petit peu ce que tu dis, Marie, c'est que finalement, effectivement, alors déjà, je voudrais rebondir sur un point qui est super intéressant, c'est que tu disais en fait que ce métier d'infirmière, même si c'est un métier qui, t'as pas forcément des plus, etc., mais en tous les cas, c'était pas un choix que tu avais fait personnellement. Ça, c'est quelque chose que j'observe très très souvent, hein, c'est que effectivement, il y a les parents, il y a en tous les cas l'entourage qui peut pousser justement les personnes à faire un métier. Alors toi, il se trouve que ce métier, tu l'as quand même aimé, même si après, voilà, en le vivant, tu viens de nous expliquer qu'il y avait, il y a eu un désaccord, il y a eu aussi le côté énergétique hein, qui t'a beaucoup dérangé. Mais en tous les cas, voilà, tu n'étais pas forcément, en tous les cas, contre faire ce métier. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui partent sur les métiers des fois, justement parce qu'on leur dit, tiens, tu devrais faire ça, tiens, tu devrais faire ça, et qui, quand ils se retrouvent dedans, c'est la cata parce que là, c'est encore, entre guillemets, pire que ce que tu expliques là, parce qu'eux, ils ne se sont même pas éclatés du tout dans leur métier, quoi. Ouais. Ok, donc élément déclencheur, voilà, donc c'est ça, ça a vraiment été ce côté, en fait, plus d'alignement, l'énergie compliquée, etc., etc. Et du coup, alors, au démarrage, finalement, lorsque tu t'es lancé, parce que, est-ce que tu as eu l'idée tout de suite, finalement, de te lancer dans l'entrepreneuriat ou pas forcément tout de suite? Alors, pas du tout, ça s'est fait vraiment tout seul en fait. J'ai découvert du coup le design humain sur une vidéo YouTube. Je m'y suis intéressée. Je me suis dit, bon, je vais me former parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup d'informations qu'on trouvait sur Internet, tout ça. Du coup, j'ai direct fait une formation. Et à la base, la formation, je l'ai fait comme ça, presque pour le plaisir en fait, en me disant, bon, ça va me servir à côté, c'est cool. Et finalement, du coup, c'était pendant les 4 mois où je travaillais avec les chevaux. Donc, j'avais beaucoup plus de temps libre et c'est là où je me suis formée et j'ai commencé à en parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Je partageais avec mon entourage, sur les réseaux. À chaque fois que j'apprenais un truc, j'en parlais. Je faisais des stories, j'en parlais. Et du coup, ça amenait des gens. Il y a des gens qui venaient, qui me posaient des questions, tout ça. Et à tel point que finalement, au mois d'octobre, j'avais déjà des demandes, enfin des clients qui me demandaient. Et moi, je disais, non, mais moi, je fais ça pour le plaisir. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de parler design humain, c'est vrai que ça commençait à me fatiguer de le faire gratuitement, quoi. Parce que je faisais ça toute la journée. Je me disais, bon, il faudrait peut-être que je me fasse payer, quoi. Et du coup, je me suis mis en auto-entrepreneur en me disant, je vais faire ça à côté. De toute façon, on peut être
en micro-entreprise et avoir un autre métier à côté. Donc ça, c'est quand même super cool. Et, et du coup, le premier mois, c'était le mois de décembre 2020. Le premier mois, j'ai fait l'équivalent d'un SMIC en fait, en chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, vu que j'avais un petit peu de chômage aussi à côté pour compléter au cas où, j'avais vraiment cette sécurité derrière qui faisait que je pouvais vraiment faire ça pour le plaisir. Et vu que j'ai fait l'équivalent quasiment d'un SMIC le premier mois, le deuxième mois, ça a été un peu plus, un peu plus. Et je me suis dit, je ne vais pas reprendre en tant qu'infirmière. En fait, ça a l'air de fonctionner. Ça, on va voir combien de temps ça dure. Au pire, si ça coince, je reprends mon travail d'infirmière. Mais là, pour le moment, ça roule, donc je continue, quoi. Donc ça veut dire, ouais, super, ça c'est super intéressant. Ça veut dire que finalement, en fait, quand tu as souhaité, bon, pour les raisons que tu nous as exposées tout à l'heure, en fait, arrêter ce métier d'infirmière, tu l'as pas arrêté en ayant déjà une idée en tête de ce que tu voulais faire. Hein, c'est bien ça. Hein. Non, parce que, j'avais pas l'intention d'arrêter mon métier d'infirmière. Je l'avais toujours en sécurité. Moi, j'aimais toujours quand même sécuriser mes arrières. Hein. J'ai beaucoup changé de direction, tout ça, mais j'avais toujours des sécurités derrière malgré tout. D'accord. C'est dans ton design, ça, les sécurités derrière? Un petit peu, oui, la ligne 1 peut-être, les fondations solides. Ok, bon, très bien. Intéressant, oui. Donc finalement, là, toi, tu as fait… Dans le chat, ils disent qu'on entend l'écho aussi. Ah mince. Mon écho à moi. Ah là, c'est cata. Alors là, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que toi, tu as un micro particulier ou tu as quelque chose ou moi, non, mais en fait, si moi je m'entends chez toi, ça veut dire que toi, c'est plus toi, il faudrait que tu mettes le casque pour pas qu'on entende ma voix. Je vais essayer de remettre mes AirPods pour voir si ça change quelque chose. Et du coup, je t'entends plus. Ah, là, je t'entends. Mais c'est pas le Bluetooth Ok, et moi je ou t'entends. la batterie de tes écouteurs ou quoi qui bug? Parce que des fois, je t'entends, des fois, non. D'accord. Parce que là, en fait, je viens tout juste de les remettre. Hein. Là, c'est bon. Je les avais pas avant. Je viens de les mettre à Là, l'instant. Là. c'est bon. Là, ça marche? Là, Bon, ça et marche, là. il n'y a plus Ouais, d'écho? il n'y a plus d'écho. Bon, génial. Bon, j'espère. Si dans le Ça a l'air chat, vous OK. pouvez aussi nous confirmer qu'il n'y a plus d'écho, décidément. Désolé, c'est compliqué ce soir. C'était pas prévu. Bon, vraiment désolé. Oui, donc ce que je disais, Marie, je voulais enchaîner en disant que finalement, toi, tu as fait partie en fait de ces personnes qui n'ont pas en fait tout plaqué même si tu n'avais pas forcément de métier ou si tu n'avais pas forcément de projet, parce que tu nous as bien expliqué que justement c'était venu un petit peu comme ça, un petit peu le hasard entre guillemets, hein, et que derrière ça t'a amené justement à mener les deux de front. Toi, en tous les cas, tu as fait partie, encore une fois, des personnes qui n'ont pas tout plaqué, qui n'ont pas fait le grand saut en se disant on verra bien ce que je fais. D'accord, intéressant. Ok. Alors du coup. Deuxième question que je voulais te poser, hein, maintenant qu'on a vu un petit peu les déclencheurs par rapport à ce métier d'infirmière dans lequel tu te reconnaissais plus et puis tout ce que tu viens nous évoquer, c'est finalement, même si tu nous as bien expliqué hein, que ça s'était fait un petit peu comme ça, parce qu'au début, voilà, tu t'étais intéressé, tu avais commencé à communiquer dessus et que du coup, tu avais commencé à avoir des demandes. Mais est-ce que pour autant, il y a eu des freins pour que tu passes à l'action de ce changement de vie pro? Parce que mine de rien, quand même, hein, de passer d'infirmière à entrepreneur, c'est quand même un saut, même si, encore une fois, tu l'as fait pas du jour au lendemain, c'est quand même un grand saut, quoi. Hein. C'est un très, très gros changement de métier. Hein. Pour le coup, là, pour cette situation-là, j'ai vraiment ressenti aucun frein, mais justement parce que je trouve qu'on vit quand même dans un système qui est hyper, le système français, pour ça, il est quand même hyper, il est quand même hyper aidant, justement parce que en tant qu'infirmière, j'avais quand même cumulé pour le chômage. Donc malgré tout, même si ça marchait pas, j'avais le chômage au cas où qui pouvait compléter. Donc ça me laissait quand même pas mal de temps, même si imaginons j'étais pas infirmière pour le coup. Je veux dire, ça laissait pas mal de temps de marge de manœuvre pour me retourner et trouver, on va dire, un autre CDI ailleurs au cas où, quoi. Bien sûr. Alors ça, c'est super important ce que tu dis, hein, c'est qu'effectivement, le système français, dans le sens noble du terme, est pour ça très aidant. Et c'est vrai que du coup, tu vois, par rapport aux personnes qui peuvent avoir des peurs, justement, de passer à l'action, ça, c'est effectivement un vrai confort, si j'ose dire, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose,
ça veut dire aussi une chose qui est super intéressante, c'est que quel que soit le métier que tu as, donc toi hier c'était infirmière, mais ça peut être une autre personne qui est dans un autre métier, les compétences qu'on a eues dans le métier qu'on quitte ou qu'on veut quitter, on les perd Mm, pas. On ne les mm, perd pas. C'est-à-dire que si tu tentes quelque chose de nouveau et que pour X raisons ça ne fonctionnait pas, tu aurais toujours la possibilité, en tous les cas dans un premier temps, de mhm, revenir sur un métier que tu connais déjà, avec les compétences que tu as déjà et qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. Donc ça, c'est mm. merci de partager ça parce que c'est vraiment très important. J'ai vu que dans le chat, le son était bon, donc merci à la personne qui a dit que c'était l'écho était terminé. Donc merci aux personnes qui suivent. Donc génial, ça c'est top. Et ce que j'entends ici, c'est que effectivement, par rapport à ce changement de vie pro là, tu n'as pas eu forcément de frein parce qu'encore une fois, ça s'est fait un petit peu naturellement. Mm. Et on parlera après peut-être justement de tes autres changements de vie pro qui eux ont peut-être été plus radicaux. En tous les cas, Mm. on verra juste après. Euh, Est-ce que malgré tout, on a parlé des freins, maintenant une autre question, est-ce que finalement, malgré tout, tu as eu quand même, il y avait quand même des peurs pour ce changement-là? Bah, mes peurs, elles étaient plus liées à la nouvelle activité, aux compétences que bah, je devais découvrir chez moi, Hmm. notamment bah, le fait de m'exprimer, hein, parce que ça, je l'ai même fait avant du coup de me lancer vraiment, mais rien que de m'exprimer sur le design humain pendant que je me formais, tout ça, il y a un petit peu bah, la peur du regard des autres, la peur d'être jugée, la peur bah, de me tromper, la peur surtout de quand je vais commencer mes séances de design humain, bah, euh, de me tromper dans ce que je dis ou de ne pas apporter satisfaction en fait à mon client. Toutes les peurs du nouveau métier en fait, c'était surtout Hmm. ça. Très bien. Merci, c'est intéressant. Merci aussi pour ce partage-là, parce que là, c'est pareil, hein, à travers ton expérience, moi, je retrouve dans mon métier d'accompagnement aussi, quand il y a les personnes que j'accompagne à changer de vie pro, c'est vraiment ce côté regard de l'autre, en fait, Mm, parce qu'à un moment donné, finalement, tu passes d'un statut où tu es, en fait, alors, je vais prendre un mot un petit peu peut-être amplifié, mais une star, c'est-à-dire que tu connais bien ton métier, tu es à l'aise, tu es dans ta zone de confort, etc. Et tu vas changer de métier où là, finalement, tu te retrouves à nouveau en bas de l'échelle. Là, je ne parle pas d'argent ou quoi qu'est-ce, hein. Je mm, parle simplement de l'idée, en fait, de te dire que tu repars à zéro. Et j'aime beaucoup ta façon de voir les choses, qui est de dire que finalement, ben voilà, et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est que une fois que tu es animé par quelque chose, après, c'est en faisant que ça va se passer. Et effectivement, euh, plus tu vas faire, moins tu vas te tromper. Et donc, plus potentiellement le regard de l'autre, eh ben, tu vas t'en détacher parce que du coup, là, tu seras tellement à l'aise avec ce que tu dis et ce que tu dégages aussi, hein, ce que tu dis et ce que tu dégages, mm. que derrière, ça sera, ça va être un changement qui aura été complètement réussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de se lancer et de passer à l'action, effectivement, pour vraiment en fait voilà quoi relever les manches et puis de toute façon ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Donc Mm. je sais pas ce que tu en penses, hein, mais Bah, complètement. Moi, de toute façon, si le premier mois où j'ai ouvert ma micro, j'ai fait quasiment l'équivalent d'un SMIC, c'est parce que j'ai agi bien avant, en fait. hum, hum, Ça faisait déjà 4-5 mois que je hum, parlais de design humain tout le temps, que je faisais de la hum, com, même hum, si c'était naturel, spontané, authentique, c'était malgré tout de la com. Je me suis fait connaître comme ça. Sinon, hum, on ne peut pas ouvrir, je pense, une micro sans en avoir parlé et hum, hum, directement faire un certain chiffre d'affaires si personne ne nous connaît, si personne ne nous voit, en fait. hum. En tout cas, dans le domaine qui me concerne. Ouais, qui te concerne. Ok. Merci pour ça aussi, Marie. Du coup, j'ai une autre question à te poser. Donc, toujours par rapport à ce changement de vie pro en lien avec ce changement infirmière entrepreneuse que tu es aujourd'hui, c'est finalement ce changement de vie pro majeur, parce que pour moi, je l'ai qualifié un petit peu, si tu veux, celui-ci, pour moi, il est majeur. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, finalement? Qu'est-ce qu'il a changé, ce changement de vie pro? Bah, absolument tout. Moi, personnellement, j'ai l'impression de vivre ma best life depuis avec ce sentiment de liberté. En fait, moi, Hmm, j'avais peur en me lançant une autre peur que j'avais en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est ce côté responsabilité, tout ça, enfin, vraiment d'être la seule à gérer bah, mon hmm, argent, alors qu'avant, on est un petit peu en dessous de quelqu'un qui nous gère en gros. hmm, Donc j'avais cette peur-là, mais au final, je me suis rendu compte que c'était une énorme liberté. Et cette liberté de pouvoir gérer mon temps comme je veux, mon hmm, travail comme je veux, hmm, ma façon de travailler, la direction dans laquelle je veux aller, le faire hmm, comme je veux, c'est vraiment un grand sentiment de liberté. hmm, Et, et aussi,
Financièrement, finalement, bah, je gagne mieux également, alors que j'aurais jamais pensé ça. Et j'ai un rapport à l'argent maintenant aussi qui est devenu différent en fait parce que je pensais pas que c'était possible en fait de gagner de l'argent. Alors pas si facilement parce que là par exemple en ce moment je suis dans une période un petit peu plus creuse donc il y a un petit peu des peurs qui reviennent mais c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est ça aussi, ça monte, ça descend mais c'est vrai que je pensais pas que c'était si facile de gagner de l'argent. Enfin, que ça pouvait arriver comme ça, de quelque chose d'aussi fou, en fait. Parce que bah, pour moi, c'était un peu une folie, hein, me lancer dans le design humain. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Et mais comment ça? Mais ça marche, en fait, en plus, cette folie. Mais c'est incroyable. Donc, moi, c'est vraiment ce truc-là. Et donc, ouais, ça a complètement changé ma vie, mon rapport à moi-même. Ça a été, comme tu dis, hein, tu as dit, c'est le changement de vie pro le plus important, mais c'est vrai, c'est pas que toi qui le vois, c'est vraiment le cas pour moi également. Ok, merci pour ça, merci pour ces partages-là. J'ai entendu le mot liberté, j'ai entendu le mot avoir une direction en fait qui t'appartient hein, quelque part, donc c'est très lié effectivement à la liberté. Ta best life, hein, pour reprendre la terminologie, et ça, voilà. Et donc ça c'est quelque chose de très fort. Et parce que tu le ressens et tu le dégages en plus. Hein. Alors moi, je te connais aussi forcément en tant que formatrice et j'ai été ton client, comme je le disais tout à l'heure, et on sent que tu respires le design humain. Et je pense que un des facteurs de réussite, tu l'incarnes complètement, et c'est pour ça que ton parcours aussi, et je me permets, là, c'est une sorte de feedback que je te fais en live, si j'ose dire, Marie, mais en fait, ce qui est un argument principal, c'est l'authenticité avec laquelle tu vas faire les choses. C'est-à-dire que oui, tu as peut-être des peurs, tu as peut-être eu des craintes, etc., mais en même temps, tu es tellement aligné avec ce que tu fais que du coup, en fait, tu fais des trucs. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui forme comme toi, en fait, avec l'authenticité que tu as. Et ça, c'est super important. Et je pense que ça doit être inspirant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, si vous avez envie de faire un truc, recentrez-vous. Et le design, d'ailleurs, est un outil, on aura l'occasion d'en reparler, mais extraordinaire pour ça. Prenez votre temps pour bien vous connaître, pour bien vous découvrir, vous redécouvrir. Moi, c'est ce que je fais beaucoup d'ailleurs dans mes accompagnements avant de parler de projet pro. C'est vraiment justement que la personne se reconnaisse. Parce que derrière, ça donne vraiment cette authenticité qui va faire envie aux autres. Toi, quand j'ai acheté ta formation, tu m'as fait envie de t'acheter ta formation. Parce que tu dégageais ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de donner ce soir aux personnes qui nous écoutent. C'est si vous vous sentez aligné, allez-y. Faites comme Marie, foncez quoi. Autre point sur lequel je voulais rebondir, Marie, c'est, tu disais l'aspect financier. C'est une des causes principales pour lesquelles, avec la peur d'échouer, tu l'as pas évoqué celle-ci, mais c'est une des causes principales pour lesquelles les gens en fait ne se lancent pas. Et j'aime beaucoup en fait ta façon de dire les choses, c'est-à-dire que bah, finalement, mais attends, je me suis lancé et c'est facile de gagner de l'argent. Tu veux C'est rajouter quelque facile chose? de le perdre aussi, mais Oui, je veux dire, bien sûr, bien c'est sûr. c'est vrai que je pensais pas que c'était aussi facile quand j'ai commencé à vendre des e-books, tout ça, Mm, je me disais mais c'est dingue. Et c'est vrai que j'avais des personnes bah, dans l'entourage, il y a tout un conditionnement, hein, mm, et ça va, tu arrives à en vivre, c'est toujours un peu ah t'es à ton compte, c'est quoi que tu fais dans le développement personnel? Ah ça va, mm, c'est pas trop difficile. mm, Il y a une espèce de conditionnement qui dit ouh là là, ouh la pauvre. Et moi, je suis là, mais attendez, mais je suis plus heureuse que jamais, en fait, dans ce que je fais, quoi. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est vrai, une peur autour que bah, moi, je la comprenais pas, en fait. Et je mm. m'en suis rendu compte quand je commence à dire ce que je fais et que les gens me regardent, ils font ouh là 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 là, mais ça va, t'y arrives. Ah, c'est excellent. Non, non, mais vraiment, merci pour. Tu vois, voilà, là, encore une fois, je parlais d'authenticité te concernant. Là, les personnes, alors peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent, qui sont en live aujourd'hui, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, là, il y a la preuve de ce qu'on disait il y a quelques minutes. C'est-à-dire que quand vous montez un projet, c'est votre authenticité qui va amener aussi beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ce que tu montres encore une fois à travers ce que tu es en train de nous partager là. Donc, tu vois, cet aspect financier, cette peur d'échouer, c'est les deux causes principales qui empêche les gens de passer à l'action. Mais moi, je retiens une chose dans ce que tu as dit encore une fois tout à l'heure, c'est que finalement, toi, tu es passé outre ces peurs. Alors, il y en a une que tu connaissais plus ou moins plus que l'autre, mais tu t'es rendu compte que finalement, c'était des croyances. Parce que oui, tu l'as dit, entrepreneur, ça peut faire des hauts et des bas. Mais en attendant, tu as quand même réussi et les croyances que tu avais, eh ben, finalement, elles ont été prouvées sur le terrain qu'elles étaient injustifiées. Donc ça, c'est top. Complètement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Marie?
Non, mais il y a vraiment ce truc, si tu dis que la principale peur, c'est l'aspect financier, Mm. moi je trouve il y a plein d'astuces, mais concrètes et vraiment pratico-pratiques, en fait, qu'on peut Mm. mettre en place pour faire une reconversion en sécurisant nos arrières. Moi, vraiment, même si j'ai eu tendance à partir toujours un peu dans tous les sens dans ma vie, j'avais toujours une sécurité, soit le chômage, soit j'ai eu le RSA aussi pendant un moment, parce que moi, ce que j'ai expérimenté quand même à un moment de ma vie, mais je l'ai expérimenté. Alors peut-être que ça va déranger certaines personnes hein, qui ont de véritables difficultés financières, mais bah, moi, je l'ai expérimenté comme ça. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. J'étais un peu dans un état de rébellion. Mm. Et bah, à l'époque, je faisais du graffiti. Des Mm. fois, j'allais en garde à vue. Enfin, voilà, j'étais dans un état de rébellion, mais dans lequel je me suis éclatée en fait. Et à cette période-là, eh ben, je voulais expérimenter de vivre avec rien. Mais genre, j'avais le RSA qui me payait le loyer et tout Mm. le reste, je n'avais rien. Et je volais dans les magasins. Enfin, bon, vraiment, c'est pas du tout un exemple à suivre. Hein. Mais c'était vraiment pour dire que j'ai voulu expérimenter ce que c'était. Bien Et sûr. pourtant, je sais que et c'est pour ça que c'est pas réel comparé à des personnes qui ont des vrais problèmes financiers. Je sais que au cas où, si vraiment j'étais dans un état de misère pas croyable, je veux dire, je pouvais toujours appeler ma mère, lui dire bon, s'il te plaît, est-ce que je peux revenir à la maison? Je suis malheureuse, j'ai pas d'argent. Voilà, je l'ai C'est pas ça. fait, mais je Mm. sais que j'avais toujours cette sécurité-là. Je me serais Mm. peut-être pas permise de faire cette expérience si j'avais pas ma mère ou mon père qui, au cas Mm. où, dans le pire des cas, voilà. Mais pour le coup, bah, je l'ai pas fait. Mais j'ai expérimenté ça et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a aidé aussi parce que je me suis rendu compte que c'était pas si terrible. Et moi, j'en garde un très bon souvenir en fait Mm. de cette période où je vivais avec rien. J'avais mon mec, c'était un délinquant pas possible. Il faisait que voler. Il m'a appris à voler. On volait, on mangeait des repas mais merveilleux parce qu'on volait. Bon, comme je dis, c'est vraiment pas un exemple à suivre s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Mais quoi qu'il en soit, c'est une expérience qu'on peut voir comme pas très bonne. Mais en tout cas, moi, ça m'a rassurée dans le sens où je sais que maintenant, même si je me retrouve avec rien, alors c'est un peu plus compliqué, hein, parce que quand on commence à goûter à un certain confort de vie, Mm. c'est toujours plus difficile de redescendre. Mm. Mais c'est comme si je me suis dit, bah, au pire, j'ai déjà survécu à ça. J'ai même passé des bons moments, en fait, dans cette situation-là. Donc, il y a un petit peu comme une peur qui n'est. Enfin, voilà, je vais pas mourir si Mm. tout à coup mon activité ne fonctionne plus. Je vais pas en mourir en fait. C'est Mm. pas si grave que ça. C'est Mm. moins grave que ce que ça en a l'air. Mm. Et autre chose, désolée, désolée, je parle beaucoup, mais C'est fait pour ça, Marie. C'est fait pour ça. et je parle même pas de design humain pour le coup, mais il y a quelqu'un que je suis beaucoup, c'est Frank Lobvé. Et Ouais. Frank Lobvé, il disait quelque chose de très intéressant sur ce sujet, c'est que nous, en fait, dans le monde occidental, on s'intéresse beaucoup à toute la spiritualité bouddhiste, enfin, tout ce qui se passe en Inde. Et la méditation, on essaye de s'élever, de parler aux anges, de parler à se connecter à notre âme, tout ça. Alors qu'en fait, nous, dans le monde occidental, là où on devrait essayer de se réaligner, c'est plutôt vers le bas. Parce que on est dans un monde où on meurt pas de faim, enfin c'est quand même rare de Mm. mourir de faim. La majorité de la population, même qui est en difficulté financière, elle peut aller au resto du cœur. D'ailleurs, moi j'y avais été à l'époque, Mm. Mm. j'avais vu essayer de voir tous les trucs possibles et imaginables pour survivre. Je veux dire, on est quand même dans une société où on n'est pas dans la survie en tant qu'occidentaux et on essaye de se connecter, à se réaligner dans nos centres du haut, Mm. alors qu'en réalité, c'est plus dans nos centres du bas qu'il faudrait se réaligner parce qu'on se sent toujours en survie alors qu'on ne l'est pas en fait. Mm. Mm. Alors que pour le coup, en Inde, où ils sont vraiment dans la survie, bah, en bas, ils sont alignés et du coup, bah, ils essaient de s'ouvrir en haut parce que bah, justement, c'est plus en haut que ça coince. Mais pour eux, c'est OK. Pour nous, c'est plus en bas qu'il faut essayer de se réaligner. Justement, dans notre relation à la survie, à la peur de mourir, la peur de manquer et tout ça. Mm. Ouais, excellent. Merci beaucoup pour ce partage très, encore une fois, voilà, t'es dans le partage, tu donnes beaucoup, hein, toi, tu es quelqu'un, j'en profite pour redire quelque chose par rapport à ta formation, hein, si les personnes peuvent être aussi intéressées par le design humain. Tu es quelqu'un enfin, moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui est dans le don comme tu l'es. Et là, ce soir, tu donnes encore, alors d'une autre façon, mais tu es dans le don. Donc ça, c'est génial. Et c'est complètement toi, c'est complètement, encore une fois, l'authenticité. Je voudrais juste rebondir sur une chose tout ce que tu viens de dire là,
ça me fait penser à quelque chose qui beaucoup de personnes en fait ont du mal à aller sur ce chemin-là tant qu'elles l'ont pas expérimenté. Alors toi, tu l'as expérimenté, mais l'expérimentation dont tu viens de parler là, ça tourne justement autour de 4 mots. Le premier mot, c'est que quand tu n'oses pas faire quelque chose, eh bien, justement, il faut tenter des nouvelles choses, d'accord? Tenter des nouvelles choses, c'est un petit peu tout ce que tu viens de nous expliquer là, pour que justement, à force d'avoir tenté des nouvelles choses, bah, tu puisses acquérir une sorte d'expérience, d'accord? L'expérience, c'est encore quelque chose qui est intéressant, mais qui n'est pas tout à fait complètement palpable parce que tu ne peux pas trop t'en servir. Alors oui, tu as des idées, tu peux dire, tiens, je ne vais pas faire ça comme ça la prochaine fois, etc., etc. Mais c'est encore pas assez puissant. Mais plus tu vas acquérir de l'expérience, plus à ce moment-là, ça va arriver sur le deuxième mot-clé qui est le mot compétence. Et là, en fait, aujourd'hui, toi, tu es compétente pour savoir en fait comment tu pourrais faire demain s'il fallait, ça ne va pas se passer, que du coup, il y ait un petit retour en arrière qui soit obligatoire parce que la vie fait que blablabla. Bla, bla, bla. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est effectivement la compétence. Et la troisième chose, c'est que ce cumul d'expérience qui amène à la compétence, ça t'amène en fait à la confiance. La confiance, regarde ce que tu es en train de montrer aujourd'hui. En plus, ça, tu disais tout à l'heure, ah là, je vais être obligé de me dévoiler, etc. Je sais pas si j'ose trop, machin. Là, tu es complètement dedans, donc c'est juste fabuleux. Donc, il y a la confiance. Et la quatrième idée, le quatrième mot-clé, c'est qu'en fait, tout ça, ça t'amène à ton succès, qu'il soit petit, qu'il soit moyen, qu'il soit grand, on s'en fout. Ça t'amène à ton succès, c'est-à-dire à ce que tu veux faire. Et toi, tu as goûté à tout ça. Et je trouve que, tu vois, c'est pour ça que je me suis permis de rebondir sur ce que tu viens de nous donner là, sur toute l'énergie que tu viens de nous transmettre. Parce que ça, c'est un chemin que beaucoup de gens n'osent pas faire parce qu'ils ont peur de se planter, parce que si, parce que ça. Et toi, tu as fait tout l'inverse, c'est-à-dire que tu t'es confronté aux choses et derrière, ça t'a appris. Donc voilà, merci pour ce partage-là, c'est top, Marie. Je ne savais pas tout ça, donc forcément, Avec grand c'est plaisir. chouette. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça, Marie, sur ce point-là en particulier? Non, pas spécialement. Bon, très bien. Tu sais, tout à l'heure, on disait il y avait deux grands temps. Alors là, on est dans le deuxième, qui est celui de ton changement majeur de vie pro entre infirmière et entrepreneuse. Et on avait dit aussi que tu avais réalisé d'autres changements de vie pro qui, ceux-là, peut-être, ont été un petit peu différents. Alors là, pareil, mais là, peut-être pas rentrer dans le détail forcément de tous les changements parce que ça pourrait peut-être être long parce que j'ai compris qu'il y en avait peut-être beaucoup. Mais tu vois, c'est pareil, c'est te dire en fait, est-ce que tu te souviens qu'à un moment donné, tu as eu des déclics? Est-ce que tu te souviens qu'il y a eu des freins? Est-ce que tu te souviens qu'il y a eu des peurs, etc. Si tu veux nous en dire un peu plus justement sur tes autres expériences comme ça d'une manière plus globale. Alors, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas tellement changé de vie pro, mais Mhm. ma vie pro était un changement permanent. Donc, D'accord. c'était pas genre, ah, je fais une reconversion là et il y Mhm. a une étape à passer. Mhm. Je travaillais un peu en tant qu'infirmière. J'avais une autre opportunité. J'ai fait de l'événementiel. J'ai fait dans l'événementiel, j'ai fait tapisserie, menuiserie. J'ai fait aussi un petit peu de la décoration, des plafonds tendus, mais à chaque fois parce que on me proposait ou voilà où je voyais une opportunité, donc j'y allais. Et c'était vraiment pour expérimenter, hein. Moi, Mhm. j'étais jamais passionnée par la tapisserie ou la menuiserie, mais c'était pour rentrer dans l'expérience, vivre le truc. Et c'était vraiment ça. Donc, je faisais un mois ci, un mois ça. Après, quand je travaillais en tant qu'infirmière, bah, si je trouvais autre chose, eh ben, j'allais ailleurs parce que le métier d'infirmière, ok, c'était cool, mais comme je disais, c'était vraiment très énergivore pour moi. Mhm. Et parfois, je préférais faire un métier physique comme menuiserie, tapisserie dans l'événementiel ou travailler dans les chevaux. Ou même quand j'étais à La Réunion, j'ai travaillé pendant 6 mois dans un garage, je faisais main-d'œuvre de mécanique. Donc c'était beaucoup plus physique, on va dire, mais ça m'épuisait moins que Mhm. le métier d'infirmière. Mhm. Mais c'était jamais vraiment une reconversion en Ouais. fait. J'avais toujours mon métier d'infirmière et c'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce au système français et la Mhm. possibilité d'avoir le chômage que je faisais des CDD et j'avais un laps de temps avant de retrouver un travail, donc je faisais autre chose, ou alors je reprenais en tant qu'infirmière. Donc j'ai vraiment jonglé avec ça et j'ai quand même pas mal profité du système français pour ça. Et je le remercie parce que c'est ce qui m'a vraiment permis de m'épanouir et d'expérimenter énormément de choses en fait. Ouais, mais c'est très important ce que tu dis encore une fois, hein. Dans notre pays, on a la chance justement que comment je pourrais dire ça? Que les challenges, on puisse les tenter avec moins de prise de risque que Mm. à certains autres endroits.
Et c'est super important. Alors, encore une fois, toi et moi, on partage la même idée de dire l'objectif, c'est pas de se retrouver au chômage pour être au chômage, etc. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un système que nous, en plus, ça, on rémunère, hein, parce que quand toi, nous deux, en tant qu'entrepreneurs, en tant que salariés à l'époque, on a aussi une cotisation qui nous permet, alors moi en tant qu'entrepreneur maintenant, mais en tous les cas, surtout en tant que salarié, qui nous permet justement de financer les périodes où on veut tenter des choses. Donc c'est aussi ça qui est intéressant à noter. Donc ça limite aussi les peurs qu'on pourrait avoir de passer à l'action. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de nous exprimer là, à travers ta rapide explication sur justement tes divers changements de métier, c'est que finalement, je ne sais pas si ça fait partie de ton design, ça, mais il y a quelque chose de fort qui ressort, c'est ce côté en fait découverte. Tu aimes découvrir, tu aimes aller au contact de nouvelles choses, etc., etc. C'est ma ligne 3 martyr hein, de design humain qui adore expérimenter des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me lançais à fond dans l'expérience et ça me donnait de la profondeur, de l'expérience, même pour moi, pour ma vie de tous les jours, parce que maintenant, je sais un peu faire des réparations de base pour ma voiture, par exemple. Donc, c'est cool. Je ne saurais pas faire ça, moi. J'adore. Non, mais c'est excellent, ça. Merci, Marie, pour ça aussi. Tu vois, là, j'ai pas mal de petits objets là que je peux pas montrer, mais ça, c'est une clé qui est fondamentale. Parce que ça, on rebondit en fait sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te lances pas et si tu vas pas faire, alors il y a un mot qui est très technique dans l'emploi, il m'agace un peu ce mot, mais parce que moi je sors justement de tous ces sentiers battus là, mais en même temps il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est l'immersion. C'est-à-dire quand tu es immergé dans quelque chose, tu vas pouvoir te rendre compte par toi-même ce que c'est que ce métier. Menuisier, tapissier, je sais plus ce que tu disais aussi, enfin bref, tous les métiers dont tu as parlé tout à l'heure, tu vois. Et ça, en fait, c'est en étant dans l'immersion que tu vas pouvoir te rendre compte. Donc ça, c'est un vrai cheminement, mais à un moment donné, il y a la possibilité d'aller voir sur le terrain comment ça se passe, donc autant en profiter. Et ça, c'est sécurisant aussi quelque part. Donc ok. Bon, super. Alors du coup, avant qu'on en arrive au troisième temps, j'ai une dernière question à te poser justement par rapport au changement de vie pro et après tu vas pouvoir foncer design humain, même si tu t'es déjà très très bien débrouillé sur la partie plus impro, tu vas pouvoir plus parler du design juste après. Toi aujourd'hui, si c'était, alors non pardon, il y a deux questions. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Oh bah oui, complètement. D'accord. Que ce soit tous mes petits changements. Et même mon métier d'infirmière, hein, moi, je suis très reconnaissante envers mon père de m'avoir forcé, entre guillemets, à aller dans cette direction, parce que c'est grâce à ce métier d'infirmière aussi que j'ai pu changer régulièrement, parce qu'il y avait cette facilité de trouver de l'emploi. Et lui, c'est ça hein, qu'il me disait, c'est que c'est facile de trouver un métier, enfin, de trouver du travail en tant qu'infirmière. Donc, ouais, je referai tout et je referai ma reconversion dans le design humain, bien évidemment. Évidemment, évidemment. Ça coule de source. Là, carrément. Bon, ok. Donc ça, et je le referai de la même façon, je pense, sauf que je penserai à prendre l'acre parce que j'avais coché non. Est-ce que vous voulez l'acre? J'ai coché non, je ne savais pas ce que c'était. Donc, si vous vous lancez, n'oubliez pas de mettre oui pour l'acre parce que c'est quand même bien, ça, vous ne payez pas de frais comme ça. Exactement. Donc là, qu'on précise juste en deux mots, c'est qu'effectivement, c'est l'aide pour les personnes qui sont en création d'entreprise. Lorsque l'on est chez Pôle emploi, qu'on est chez Pôle emploi, ça veut dire qu'on est demandeur d'emploi ou en tous les cas créateur d'entreprise. Il y a effectivement un dispositif qui s'appelle l'ACRE qui permet de toucher en fait son capital en 2 fois, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Non, l'ACRE, c'est tu es en micro et pendant 1 an, tu ne payes pas de frais. Oui, il y a ça, mais il y a aussi l'ACRE, c'est aussi justement la possibilité de pouvoir toucher en fait ton… Ah oui, il y a ça, ça aussi, ça voilà. si c'est cité Pôle emploi, mais ça moi je suis contente de comment j'ai fait. Mais par contre, les 20%, les 22% de frais, c'est vrai que pendant 1 an, c'est quand même une sacrée somme d'argent. Évidemment. Donc moi j'avais coché non parce que je savais pas ce que c'était. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette arnaque, j'en veux pas. Et ben j'aurais dû. Bon, tu vois comme quoi, encore une fois, merci. Hein, ton authenticité permet de donner une information hein, que les personnes qui nous écoutent peuvent voir ce soir, entendre plus exactement. C'est qu'effectivement, bah oui, quand on tente des trucs et que c'est nouveau, des fois on se plante et on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Mais c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend. On est tous passés par là et on continue tous à passer par là, peu importe l'âge que l'on a. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ma dernière question sur le changement de vie pro, Marie. Et après,
Je te lâche dans ton pré un peu plus verdoyant avec tes chevaux, non, avec le design humain. L'idée que je voulais que tu partages avec tout le monde, c'est en fait, si tu avais un conseil ou deux conseils à donner sur des personnes en fait qui hésiteraient encore à faire des reconversions professionnelles, ce serait quoi en fait ces idées-là euh, que tu voudrais leur transmettre? Comme conseil, Ouais. déjà de mettre le point sur les peurs en question, parce que je Mhm. pense que chaque peur, en fait, elle a sa solution sécurisante pour justement pouvoir la dépasser et pouvoir passer à l'action. En tout cas, s'il y a vraiment, s'il y a cette envie, au fond, de changer, s'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, dans le métier actuel et que la personne voudrait changer, qu'elle sait peut-être déjà dans quoi aller, peu importe la peur qu'il y a, je pense qu'il y a une façon de la sécuriser pour pouvoir enfin se lancer, en fait. Et aller dans la direction qui est beaucoup plus alignée pour nous. Donc en gros, foncez malgré vos peurs parce qu'il y a toujours moyen de les dompter. C'est ça que tu veux dire, ton Oui, message? voilà, c'est ça. Mais pas foncer, je dirais pas foncer aveuglément, hein. Hmm. Foncer en ayant, peut-être en se faisant accompagner pour Hmm. mettre le point vraiment, parce que je pense qu'il y a vraiment des solutions pour tout. Hmm. Et même si parfois ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes que pour d'autres, Hmm. parce que justement, elles ont peut-être pas forcément la sécurité financière derrière ou Hmm. autre, Hmm. et qu'elles ont peut-être besoin de ça. Il y en a qui se lancent, qui sont un peu, mais je pense que c'est pas de ces personnes-là qu'on parle aujourd'hui. Ceux qui ont ce genre de peur, notamment au niveau financier, parfois ça peut prendre plus de temps, mais il y a toujours une solution en fait pour changer de vie pro si on le désire vraiment. Hmm. Ok, donc merci pour le conseil que tu partages. On a 14 personnes qui sont là, présentes, donc merci à vous. C'est qu'on ne doit pas trop vous désintéresser, et si je parlais même positivement, c'est qu'on doit même carrément vous intéresser. Donc en tous les cas, trêve de plaisanterie, merci d'être là. Euh, on s'était dit avec Marie, combien de temps on dure, etc. Je lui ai dit, oh, bah, écoute, 1 heure maxi, etc. Donc là, on est à 45 minutes déjà, bon, avec nos petits balbutiements de démarrage. Et encore une fois, désolé pour ces petits soucis techniques. Mais maintenant, on va rebondir sur la dernière thématique que je voulais aborder. Encore une fois, ça va être entre guillemets la plus facile pour toi. Et j'ai envie de te poser la question suivante. Marie, tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi ce truc, le design humain? Dis-nous un petit peu ce que tu fais, quoi. C'est incroyable Non, ce et truc. du coup, je vais essayer de faire un lien aussi avec la reconversion parce que c'est Bien vrai que le sûr. design humain, il peut beaucoup aider pour ça. Le design humain, bon, pour les personnes qui viennent de chez moi, elles doivent déjà connaître. Mais le design humain, c'est un outil de connaissance de soi, en fait, qui se base sur les informations de naissance et qui peut nous apporter énormément d'informations sur notre énergie, sur notre façon de fonctionner. D'ailleurs, il existe 4 voire 5 types énergétiques et chacun d'eux a une stratégie bien spécifique. Par exemple, un manifesteur, pour lui, ça fonctionne mieux quand c'est lui qui initie, alors qu'un générateur, ça fonctionne mieux pour lui quand il répond, un projecteur quand il attend l'invitation. Et donc, parfois, il y a des personnes qui se retrouvent avec des bâtons dans les roues dans leur vie, tout simplement parce que ils suivent pas cette stratégie. Alors là, j'ai dit la stratégie très rapidos, hein, mais c'est vraiment pour dire que le design humain, ça peut vraiment nous apporter des clés concrètes, en fait, pour fluidifier nos passages à l'action en règle générale. Et moi d'ailleurs, j'ai suivi au maximum mon propre design dans ma reconversion professionnelle. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment grâce à ça aussi que ça s'est fait avec autant de fluidité, que ça s'est fait de façon aussi, ouais, aussi fluide, aussi simple, parce que j'étais alignée. En même temps, j'expérimentais mon propre design, j'expérimentais ma propre stratégie. La stratégie du manifesteur, c'est informer. Pour le coup, j'ai informé un maximum sur ce que je faisais, tout ça. Et c'est ça qui a fait que aussi ça a fonctionné assez rapidement. Donc, et puis c'est vrai que même toutes mes astuces, hein, quand on voit un petit peu mon passif en ce qui concerne les reconversions pro, tout ça, c'est complètement en lien avec mon design. Comme je disais, la ligne 1, elle a besoin de fondations solides. Moi, c'est ma spécialité, vraiment me créer des fondations pour me sentir en sécurité, malgré ma ligne 3 qui, elle fonce dans les expériences, mais de tout genre, de toutes sortes. Il y a quand même cette ligne 1 qui sécurise les arrières. Et donc, c'est un petit peu ce balancement entre les deux, cet équilibre entre les deux qui fait que je suis alignée et que je vais dans la bonne direction en sécurisant mes arrières en fait. Mais chacun a un profil différent, un design différent et on peut vraiment du coup adapter de façon individuelle à chacun des astuces,
des prises de conscience aussi, parce que c'est aussi beaucoup des prises de conscience, des déculpabilisations, et c'est surtout aussi un outil de déconditionnement. Comme je disais tout à l'heure, on est conditionné, on a une image par exemple de ce que c'est que l'entrepreneuriat, on a une image de ce que c'est que se mettre à son compte, on a un gros conditionnement aussi par rapport à l'argent. Il y a énormément de choses comme ça, et le design humain, il nous aide beaucoup à nous déconditionner sur absolument tous les domaines. Oui, clairement. Merci pour ça. Alors là, effectivement, hein, quand on appuie sur le bouton design humain, c'était déjà très bien avant, mais alors là, waouh, ça part dans tous les sens. Et j'ai vu dans le chat entre-temps que Nathalie disait, bah non, moi je connais pas. Bah, Nathalie, si tu regardes bien sûr toujours cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder le site de Marie juste après. Et Nathalie, elle fait partie de la formation. Elle fait partie de la formation, donc elle triche en fait. Voilà, elle a joué, elle a gagné, et je suis tombé dans le panneau. J'ai tiré le pompon. Bon, en tous les cas, s'il y a des personnes malgré tout qui ne connaissent pas comment le design, n'hésitez pas à aller visiter bien sûr le site de Marie. Et justement, Marie, maintenant que tu nous as dans les grandes lignes, hein, parce que toi et moi, on a conscience, et toi encore plus que moi, que les designs humains, on pourrait en parler pendant environ 15 jours sans s'arrêter. Donc voilà, donc là, tu as mis l'eau à la bouche des personnes qui pourraient potentiellement ne pas connaître le design humain. Mais toi, finalement, dans cette activité de design humain, en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est ça peut-être que c'est intéressant que tu nous dises là aujourd'hui. Bah, c'est vrai que je fais quand même pas mal de choses dans mon activité de design humain. Donc, je propose des séances, notamment avec moi pour analyser ton design. Mais je propose aussi pour les personnes qui préfèrent le format écrit, qui n'aiment pas trop être en rendez-vous avec quelqu'un, des manuels personnalisés en format PDF. Donc, ça prend un petit peu de temps pour le confectionner. Et après, je l'envoie à la personne. Il y a plusieurs formats. J'ai créé aussi toute une collection de e-books, donc surtout la plus connue entre guillemets, celle qui a eu le plus de succès, c'est la collection Développer ton business. J'en ai fait un pour chaque type énergétique. D'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas leur type énergétique, vous pouvez le faire gratuitement sur Internet, hein. C'est totalement gratuit, il vous suffit d'avoir vos informations de naissance. Vous allez sur le site designhumainfrance.com. Vous entrez vos infos, ça prend 2 minutes. Ou vous allez directement même sur mon site à moi, hein. Il y a aussi la possibilité de faire le test sur mon site. Et je propose aussi une formation du coup pour former les personnes à, à pratiquer, enfin à faire le même métier que moi en fait, Je à confirme. faire des séances, voilà, faire des séances de design humain, utiliser le design humain d'un point de vue pro, se reconvertir aussi du coup dans le design humain même si on fait complètement autre chose. Et là depuis peu j'ai créé aussi un espace pour les professionnels du design humain, ceux qui sont déjà formés par exemple et qui aimeraient avoir un espace. Bon, tous ceux qui sont formés chez moi ont l'accès offert à l'espace HD Pro, mais là je commence à l'ouvrir aussi aux personnes qui se sont formées ailleurs et qui aimeraient avoir un espace pour se former plus, pour échanger, pour aller un petit peu plus en profondeur dans tout ça. Ok, effectivement, alors je confirme bien sûr tout ce que tu dis bien naturellement. Donc tu as vraiment autour de cet outil hyper puissant, bluffant, comme j'ai souvent dit. Et toi, et je vais le redire ici, tu sais déjà, parce que tu as déjà deviné dans ma tête ce que j'allais dire juste après, c'est que en fait, toi, cet outil-là, cet outil hyper puissant, tu sais en parler en fait sans bullshit. Et ça, c'est super important parce que les outils de développement personnel ou de connaissance de soi, vous savez, les tests MBTI, etc., etc., on est vraiment après quand on est dans des analyses super compliquées, etc., etc., on arrive en fait dans l'effet inverse de l'outil lui-même. Et là où j'irais complètement dans le sens aussi de ce que tu disais tout à l'heure, Marie, c'est que c'est un outil d'expérimentation. Donc une fois que vous avez compris, donc là c'est au début c'est un peu la tête pour comprendre parce que forcément il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne, mais après c'est là que ça se passe. C'est au niveau énergétique, c'est comment ça vibre à l'intérieur et c'est ça que vous devez expérimenter. Et là, c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte effectivement que c'est un outil hyper bluffant et je trouve que ce message-là, tu arrives à très très bien le faire passer, contrairement à d'autres professionnels que j'ai pu voir qui eux sont bien plus dans le enfin j'aime moins quoi en fait, hein. Donc voilà, donc là je fais de la pub pro Marie. Tu m'as pas payé, hein, je précise, mais bon, moi, je suis quelqu'un d'authentique aussi, donc je dis les choses quand je les pense. Donc voilà, donc cet outil est super bluffant à partir du moment où vous l'expérimentez et que vous faites en fait votre propre avis par rapport à comment ça peut vous servir dans votre vie. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose par rapport à ton activité ou le design, Marie? Ou est-ce que tu penses avoir Non, fait le tour? je pourrais, hein, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Bon. De toute façon, s'il y a quelqu'un, enfin, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir
me poser des questions en message privé, en commentaire, peu importe, je réponds à tout le monde. Ouais. Oui, oui, je confirme. En plus, ça, tu es super active. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'il est 20h53, donc on a bientôt terminé. Ça m'amène bientôt à ma dernière question. Je voulais dire voilà, que normalement, si tout va bien, si j'arrive bien à récupérer le fichier, s'il n'est pas trop pourri, surtout au démarrage par rapport au son qui était pas bien, cette vidéo-là va arriver sur ma chaîne YouTube. Peut-être que toi, Marie, aussi, tu feras pareil si tu en as envie aussi. Donc là, c'est peut-être aussi le moment de reposer des questions, faire des commentaires, poser des commentaires, etc. etc. Et peut-être avant de te poser la dernière question, est-ce que dans le chat, si il y a une personne ou deux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. C'est le moment de le faire. On peut bien sûr y répondre avec plaisir. Et pendant que vous posez potentiellement vos questions, ça m'amène à la dernière te concernant, Marie. C'est que finalement, pour terminer tout ça, si tu avais une sorte de mot de la fin ou une idée principale par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir, par rapport voilà, au moment qu'on vient de vivre ensemble, ce serait quoi? Tu aurais envie de dire quoi? Euh, de diriger sa vie parce que c'est pas on n'a pas tous la même autorité intérieure, mais peu importe notre autorité intérieure en design humain, le but de notre vie, c'est quand même de se faire plaisir ou de faire des choses qui nous font vibrer ou de faire des choses en tout cas qui sont agréables pour nous. Et je pense que c'est vraiment ça la clé en fait, que ce soit pour une reconversion ou autre, c'est d'aller dans une direction qui nous plaît, qui nous anime vraiment. Et à partir de là, si c'est un domaine qui t'anime vraiment, quoi qu'il en soit, la vie, elle sera de ton côté en fait. Si tu arrives à trouver les solutions, à mettre un petit peu de côté tes peurs ou trouver des solutions pour te rassurer, tout ça, eh ben, ça ne peut que fonctionner. La vie, elle n'est pas faite pour s'embourber dans quelque chose qui ne nous plaît pas et passer notre temps à nous plaindre à la maison, en fait. Oh là là, ma journée de travail, elle était difficile. Non, on peut très bien travailler dans quelque chose qui nous plaît vraiment, qui nous anime. Et c'est même, je pense, notre mission, en fait, à tous, c'est de se faire plaisir, en fait, dans la vie, peu importe le domaine. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Ok, cool.